Présentateur célèbre avec des millions de téléspectateurs chaque semaine, l'homme connu sous le nom de chevalier de la télévision, celui qui apparaît toujours au bon moment, défend les faibles, dénonce les escrocs, mais il y a eu un appel téléphonique qu'il n'a pas eu le temps de passer. Et à partir de là, Julien Courbet a compris que vous pouvez sauver les autres, mais il ne peut pas sauver la personne qu'il aime le plus. 1993. Julien était alors au sommet de sa carrière télévisuelle. Son émission, sans aucun doute, vient de battre le record d'audience. Le téléphone continue de sonner. Invitation, contrat, honneur, reconnaissance, mais aucun appel n'est venu. Pas de collègues, pas du réalisateur, mais de la part de la police. Mon père est mort. Un accident de voiture. Personne n'a pu le sauver. Le choc est arrivé comme un couteau sans prévenir. Je ne pleure pas, pas de vandalisme, ne dis rien. Juste assis dans la voiture, seul, pendant 3 heures, regarder le volant. Je me demande pourquoi. Pourquoi puis-je être partout? Combien de personnes ont aidé? Combien de méchants ont été démasqués? Mais pas là quand papa avait le plus besoin de lui. Julien raconte la dernière fois qu'il a parlé à son père, c'était il y a 2 semaines. Un bref appel promet de rentrer à la maison ce week-end. Je ne reviens pas, pas de rappel en raison du calendrier de tournage serré, en raison d'un calendrier serré, parce que je suis occupé, papa. Et puis, quand j'ai entendu la nouvelle, la première chose qu'il a dite n'a pas été comment est-ce possible? Mais est-ce que je n'ai pas pu te dire que je t'aime, papa? Depuis, une partie de Julien était abasourdie. Inobservé, personne ne le sait. Parce qu'à l'antenne, il est toujours une personne forte. Il donne toujours des conseils. Toujours en quête de justice pour les autres. Toujours courageux face à la fraude, à l'injustice et au gouvernement. Mais en toi, il y a un vide qui ne peut jamais être comblé. Pas par réputation, pas par le public, ni par sa femme, ni par ses enfants, mais c'était à cause d'une phrase que tu n'as jamais prononcée assez tôt. Papa, je suis fier de toi. Depuis, Julien n'a pas manqué une réunion parents-professeurs. Ne soyez pas absent le jour de l'anniversaire de votre enfant. Ne laissez pas le téléphone sonner lorsque votre femme appelle 3 fois de suite. Il est devenu un mari ponctuel. Un père est présent parce que je comprends, il y a des appels. Mais si nous ne répondons pas au téléphone à temps, il n'y aura pas de seconde chance dans cette vie. Julien Courbet pensait un jour que si l'on aime suffisamment quelqu'un, son absence est acceptable. Il se dit, je travaille pour ma famille. Je sacrifie mon temps pour un avenir plus stable pour mes enfants. Je suis juste occupé temporairement. Je me rattraperai. Mais le temps n'attend personne, et les enfants n'attendent pas le retour des adultes pour se souvenir. Ils grandissent seuls, avec ou sans la présence du père. Je me souviens encore le jour où sa fille, Lola, a eu sa première pratique de danse à l'école. La jeune fille vêtue d'une robe blanche, les cheveux attachés en nœud, se tenait au milieu d'un groupe d'amis. Catherine envoie une vidéo à Julien. Il est dans les coulisses et se prépare à passer à l'antenne. Regardez l'écran du téléphone, puis regardez l'appareil photo. Et quand la lumière rouge s'allume, il sourit toujours. Continuez le programme comme si rien ne vous traversait le cœur. Mais cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, il a joué la vidéo 7 fois. Ne pas te voir danser, mais pour essayer de trouver ses yeux dans la foule. Écoute, quand tu t'es retourné, tu me cherchais. Gabin est différent. Ce n'est pas expressif. Ne demandez pas trop, ne montre pas de colère. Mais un jour normal comme n'importe quel autre, il a laissé échapper. Papa, pourquoi mes amis disent que tu ressembles à une célébrité, mais pas à toi? Julien ne savait pas comment répondre. Parce que parfois, vraiment, je ne sais pas qui je suis à part le nom de Julien Courbet à la télévision. Il a commencé à faire plus attention. Récupérer les enfants plusieurs fois, surveiller secrètement votre enfant de loin pendant qu'il joue au football, debout au fond de la cour, parmi les autres pères. Personne ne savait qu'il était un MC célèbre. Et à ce moment-là, il se sentait plus léger que n'importe quelle scène. Mais à ce moment-là, je me sens petit, comme si j'essayais de récupérer une partie de ma vie que j'avais autrefois abandonnée pour être sous les projecteurs. Catherine, la femme qui est à ses côtés depuis plus de 20 ans, je ne l'ai jamais demandé, ne jamais blâmé. Je n'ai jamais écrit d'interview. Je n'ai jamais été à la télévision, mais c'était elle qui gardait les matins. Premiers enseignements, cours de mathématiques auxquels Julien n'a jamais assisté. Les fois où j'étais malade et où une seule main de ma mère tenait mon front jusqu'au matin, il lui a demandé « Es-tu triste que je ne puisse pas revenir à temps ?» Elle a juste souri.
Si tu étais triste, je ne pourrais pas tenir jusqu'à aujourd'hui. L'amour demeure pas pour la romance, mais à cause du silence, pas pour le pardon, mais à cause de la compréhension. Pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que je sais. Cet homme, il portait en lui une peur telle qu'il n'osait pas parler à voix haute. Peur de la répétition, la peur de devenir le père qu'il a perdu, la peur que mon enfant doive également se tenir près du cercueil, se demandant pourquoi. Pourquoi je ne dis jamais «je t'aime» au bon moment? Alors Julien a commencé à changer, silencieux, aucune déclaration. Je viens de refuser quelques contrats, réduire les heures de tournage, n'accepte plus les demandes d'hébergement d'émissions le week-end. Ne publiez pas de photos de famille en ligne. Ne me parlez pas de femmes et d'enfants devant la caméra. Vivre simplement, plus tranquillement, soyez plus présent, plus opportun. Mais les lacunes qui existent déjà ne peuvent être comblées. Souvenir sans papa pour mon 5e anniversaire. Performance sans photographe. Quand je suis malade, mon père ne me tient pas dans ses bras. Tout est toujours là, comme un rétroéclairage dans une famille apparemment heureuse. Julien Courbet, le père imparfait, pas toujours présent. Ne dit pas beaucoup de mots d'amour, mais après tout, un homme qui va à contre-courant des ondes de télévision juste pour pouvoir être une vraie personne. Tout le monde n'est pas Julien Courbet, mais il est le père de 2 enfants. Avant que le temps ne vous enlève la seconde chance, il est connu comme celui qui défend les gens ordinaires. Revendiquer des droits, la quête de la justice, dénoncer l'arnaque, connexion d'avocat, dialogue avec le gouvernement. Faites les choses que personne ne veut faire. Dites ce que personne d'autre n'ose dire. Julien Courbet n'a pas besoin de scénario, pas besoin de lire le prompteur. J'entends, je comprends. Il était en colère contre la victime et parle pour eux. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas. Lorsque l'appareil photo est éteint, quand les applaudissements s'apaisent, quand le studio est vide, quand tout le monde part, Julien a dû s'asseoir aussi. Avec moi, et avec des histoires qui ont imprégné la chair, j'ai dit une fois, j'ai ramené trop de choses à la maison. Pas de l'argent, mais c'est l'histoire d'une femme qui a été trompée et qui a tout perdu. Un père ne peut pas récupérer l'argent pour les soins médicaux de son fils. Un homme âgé expulsé d'un appartement loué depuis 30 ans. Je les ai entendus dire, je promets d'aider et j'ai fait de mon mieux. Mais parfois, système immobile, les méchants s'en sortent toujours, les bonnes personnes souffrent encore, et je me sens impuissant. C'est de la vérité que personne ne voit à l'antenne. Un homme célèbre, chaque matin, toujours en costume, tenant un micro. Mais j'ai toujours un sentiment dans mon cœur. Je viens plus tard. Insuffisant, pas le temps. Personne n'a épargné Julien Courbet de ce sentiment. Pas de public, pas de station, aucune réputation. Et surtout, personne ne te l'a dit. Qu'un homme a le droit de tomber aussi une fois. Après le tournage, il est resté assis seul pendant longtemps. Pas de courant, pas d'eau. Regardez simplement la photo de famille sur la table et pense si un jour je disparais. Est-ce que quelqu'un appelle ce programme pour obtenir justice pour moi? C'est ce moment qui l'a changé. Pas par désespoir, mais parce que comprenez qu'un homme peut sauver 100 personnes. Mais si tu n'apprends pas à te pardonner, je ne survivrai pas. Julien Courbet ne prend pas sa retraite. Pas de retraite de la télévision, mais il a choisi de vivre différemment. Ralentissez, plus réel, plus proche de la famille. Et loin du halo qui était autrefois tout, il aide toujours les gens, mais ne vous considérez plus comme un héros. Il a dit, je suis juste un auditeur. Et si vous faites un bon travail d'écoute, ça suffit. L'héritage de Julien Courbet ne réside pas dans les opinions, pas dans le prix. Ce n'est pas une question de nombre de cas que vous avez résolus. Mais à cet endroit, il a osé porter l'image d'un homme honnête à l'antenne. Ne pas être aimé, mais pour rappeler aux gens que la gentillesse, aussi fatiguée et solitaire soit-elle, existe toujours. Peut-être un jour il quittera les ondes. Aucune déclaration. Pas de grand adieu, pas de résumé. Ne te montre plus. Et si vous demandez qu'a laissé Julien Courbet? Peut-être juste une phrase très calme. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait, même si ce n'était pas toujours le cas.